Chers frères et sœurs, nous traitons aujourd'hui un sujet sensible, je dirais même très sensible, un sujet qui fait couler beaucoup d'encre. Pour certains, un problème de foi, pour d'autres, un sujet qui appelle souvent à la rage, allant même jusqu'à parler du blasphème. Ce sujet est celui de savoir si Jésus est Dieu. La grandeur de Jésus est tellement et d'autant plus impressionnante que l'on ne comprend pas comment un homme qui n'est jamais sorti de sa contrée natale, comment un tel homme a-t-il pu, sans écrit propre, sans avoir suivi une quelconque formation scolaire des contemporains de son époque, comment un tel homme a-t-il pu influencer l'humanité, sinon tout l'univers depuis 2000 ans, et continuera certainement à l'influencer dans les temps à venir? Un homme d'une simplicité effrayante, sans ressources ni possession terrienne, né dans une étable, d'une vierge jusqu'alors inconnue, d'une famille n'ayant ni mandat politique ni mandat militaire, n'étant même pas tenant d'une quelconque responsabilité religieuse. Comment un tel homme a-t-il pu, rien que par le seul atout de sa parole, renverser tant de pratiques, bouleverser et confondu tant de croyances? N'ayant lui-même laissé aucun écrit, les écrits sur lui, les récits sur lui, et son œuvre constituent de nos jours et resteront pour longtemps encore, le thème central et fondamental de divers écrits, livres et controverses de l'histoire de notre humanité, et ceci sans équivoque. Si bien que beaucoup se posent la question, qui fut Jésus? Prophète, fils de Dieu ou simple humain, comme vous et moi? Donc la question que nous voulons essayer à laquelle nous voulons répondre est de savoir si Jésus est Dieu. Nous allons élucider cette problématique à partir des témoignages de ses paroles et de sa vie confinée dans la Bible, qui est, avec distance, le livre le plus répandu dans le monde. J'ai pris des versets tout azimut, peut-être pas les versets les plus importants pour ceux qui lisent la Bible, peut-être pas ce que vous connaissez, mais j'ai voulu sortir de l'ordinaire qui veut toujours dire que dans la Bible, il n'y a pas beaucoup de versets qui disent que Jésus est Dieu. Et pourtant, lorsqu'on analyse certains versets de près, on peut toujours ressortir une idée sous-entendue ou mal comprise qui témoignerait qu'effectivement Jésus est Dieu. Loin est pour moi le désir de susciter la dispute ou d'avoir d'avance un parti pris qui fausse les règles du jeu, qui serait assorti des tendances d'une croyance, mais c'est une simple démarche de compréhension, de recherche et de clarification à la lumière des Saintes Écritures. Parce que beaucoup disent que Jésus lui-même n'a jamais dit qu'il était Dieu, alors qu'il dit qu'il ne peut pas rendre témoignage de lui-même. Mais par contre, que ses œuvres témoignent de qui il est. Je suis conscient du fait que ma démarche ne met pas en relief ce qui renie même l'existence de Jésus. Loin s'en faut, ce n'est pas le cadre de cette vidéo. Par contre, celle de ceux qui renient la divinité de Jésus ou le reconnaissent juste comme grand prophète ou enseignant de grands principes moraux. Or, à ce niveau se pose déjà une question primordiale. Jésus pouvait-il être enseignant de grands principes moraux et mentir quand il déclare clairement que sa première mission était celle du pardon des péchés? Sauveur de l'humanité pécheresse,
ce qui relève du domaine exclusif de Dieu. Dieu est le créateur de toutes choses. Dieu a créé l'homme à son image. À son image, Dieu le créa. Mais l'homme a choisi le chemin de la désobéissance à Dieu. Et même jusqu'à ce jour, c'est la désobéissance. Et c'est ainsi que le péché est entré dans la création et y demeure, entraînant la corruption et la mort qui sont une sanction de la désobéissance. L'ange désobéissant et déchu est donc devenu le chef du monde où nous vivons, raison pour laquelle il a bien plu à Dieu dans son amour de trouver un moyen de ramener l'humanité déchue vers lui, ce qui est la conséquence qui explique notre situation aujourd'hui. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça, vous le retrouverez en Jean chapitre 3, verset 16. Et Dieu lui-même a rendu témoignage. Dieu a rendu ce témoignage au sujet de son Fils, Jésus-Christ le Sauveur. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai trouvé mon affection, écoutez-le. C'est en Matthieu chapitre 17, verset 5. La Bible dit encore qu'en Jésus-Christ habite toute la plénitude de la déité corporelle. Ça, vous le lisez en Colossiens 2, chapitre 9. Et le verset 10 ajoute, même que vous avez tout pleinement en lui, même que vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Or, Jésus-Christ lui-même dit que personne ne m'ôte la vie, mais moi, je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la laisser et j'ai le pouvoir de la reprendre. J'ai reçu ce commandement de mon Père. Ça, c'est un verset qu'on retrouve en Jean chapitre 10, verset 18. Et Jean chapitre 5, 26 ajoute, « Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. » Et c'est pour moi ici l'occasion de préciser que si Jésus est mort sur une croix, ce n'est pas une humiliation comme prétendent ses détracteurs, mais plutôt par humilité. Par humilité. L'humilité est un rabaissement volontaire. Pourquoi? Parce que Jésus aurait pu demander à son Père de lui envoyer des légions d'anges, ce qu'il n'a pas fait. Donc c'était volontaire. La mort par humilité, ce n'est pas une humiliation. Parce que, en fait, Jésus est la vie. Mais c'est parce qu'il a donné sa vie en rançon pour les péchés de tous les hommes qui croiraient en lui. N'est-il pas écrit en Jean chapitre 10, verset 11, « Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Et en Jean 14, chapitre 6, Jésus dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » C'est clair ici que Jésus est Dieu. Parce qu'il est dit, c'est clair que Jésus est Dieu. Parce qu'il dit, si vous connaissez le Père, vous connaîtrez aussi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi le Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Il dit que la vérité, Jésus dit donc dans Jean 14, 16 qu'il est la vérité. Il est la vérité. Et supposons donc que vous le considériez jusqu'alors que comme prophète. Que concluriez-vous? Que conclurez-vous? Un prophète de Dieu peut-il mentir?
Donc, si Jésus est la vérité de la parole, cette parole qui a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Ça, c'est un verset qu'on retrouve en Jean 1, 14. Donc, Jésus est la vérité, hein, la vérité de la parole, cette parole qui a été faite chair et qui a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Hein? Et c'est la même parole qui était au commencement, et cette parole était avec Dieu, et cette parole était Dieu. Ça, c'est Jean 1.1. Hein? Cette parole qui est venue avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Ça, c'est en Colossiens 1, verset 17. Et cette parole qui dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Ça, c'est en Jean 8, 58. Ou en Jean 14, 9, qui dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-moi le Père, montre-nous le Père? C'est-à-dire que Jésus et le Père sont un. Hein? Ça, c'est écrit aussi en Jean chapitre 10, verset 30. Moi et le Père, nous sommes un. Donc, le Fils de l'homme possède l'autorité sur la terre de pardonner les péchés. Le Fils de l'homme possède l'autorité sur la terre de pardonner les péchés. Et cela, on le retrouve en Matthieu chapitre 9, versets 1 à 8. Et c'est ce pourquoi les Juifs l'accusaient de blasphème. Hein? Donc, la lecture de Matthieu chapitre 9, versets 1 à 8, montre que Jésus connaissait la pensée des pharisiens. Il connaissait la pensée de leur cœur. Ce qui, en fait, est donc une marque de divinité. Quand quelqu'un sait déjà auparavant ce que vous supposez, ce que vous pensez, c'est une marque de divinité. Et ne disait-il pas simplement lui-même, et en s'adressant aux morts, il disait, Lazare, sors. Hein? Jésus a ressuscité Lazare. Il s'adresse à un mort. Il dit, Lazare, sors. En Jean 11, verset 43. Ou bien, lève-toi. En Matthieu 9, 25. Hein? Parce que Jésus a fait beaucoup de miracles. Il a ressuscité les morts. Il a réveillé une jeune fille. Hein? Et ça, vous le retrouverez en Marc, chapitre 5, verset 41. Donc, les morts lui obéissent, la mort lui est soumise. Hein? Et ne dit-il pas lui-même en Jean chapitre 11, verset 25, c'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Bon, donc je me pose la question, je vous pose la question, un homme ordinaire peut-il calmer les tempêtes et les vents? Un homme ordinaire peut-il ressusciter les morts? Hein? Jésus a calmé les vents et tempêtes, et vous le retrouvez en Matthieu chapitre 8, 26. Je lis, alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand silence. Hein, tout comme en Marc chapitre 4 verset 39, s'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Hein? N'a-t-il pas instantanément multiplié des pains et du poisson en Jean chapitre 6 verset 1 à 15? Avec 5 pains et 2 poissons, on a nourri une foule de plus de 5000 personnes. N'a-t-il pas transformé l'eau en vin à Cana? Et ça, on le retrouve en Jean chapitre 2, versets 1 à 11. N'a-t-il pas marché lui-même sur les eaux
en Jean chapitre 6, versets 16 à 21. N'a-t-il pas guéri les malades? Pensez à l'infirme de Bethseda en Jean 5, versets 1 à 16. N'a-t-il pas guéri le fils de l'officier royal en Jean 4, 43 à 54? La guérison de l'aveugle-né en Jean chapitre 9. Alors la question à ce niveau est de savoir pourquoi un enseignant de la vérité aurait-il prétendu être l'égal de Dieu? En Jean chapitre 5, versets 16 à 29, on va choisir un passage qui dit: Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Donc, à cette parole, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, parce qu'il appelait Dieu son propre Père et se faisait l'égal de Dieu. Donc, il y a cette réaction des Juifs, parce que si ce qu'ils disaient, si c'était une parole légère, si c'était une parole sans fondement, s'il n'y avait pas cette menace, les Juifs n'auraient pas réagi de la sorte. Et que même, écoutez, ce passage de Matthieu 8, verset 28, Matthieu chapitre 8, verset 28, où deux démoniaques vinrent à sa rencontre sortant du sépulcre, si dangereux que personne ne pouvait passer par ce chemin-là. Et les voilà qui se mirent à crier: Que nous veux-tu, fils de Dieu? Que nous veux-tu, fils de Dieu? Ça, c'est les démons qui crient, et ça, c'est écrit en Matthieu chapitre 8, verset 28. Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? Or, à quelque distance, il y avait un grand troupeau de porcs en train de paître, et les démons suppliaient Jésus en disant: Si tu nous chasses, envoie-nous donc dans le troupeau de porcs. Vous voyez, donc, même les démons reconnaissent aussi en lui le juge puissant de la fin des temps. Les démons reconnaissent en Jésus le juge puissant de la fin des temps, puisqu'ils disent: Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? Je vais vous dire maintenant quelque chose que je me suis amusé moi-même à regarder. J'ai lu un passage, et ce passage se trouve en Exode chapitre 3 verset 14. Quand Moïse demandait le nom de Dieu, Moïse a demandé à Dieu son nom au verset 13. Et au verset 14, Dieu a répondu à Moïse qui il était, et il disait: Je suis celui qui suis. Et il ajouta: C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Vous voyez, Dieu dit donc à Moïse, son nom c'est Je suis. Et je me suis donc amusé à comparer ce Je suis avec Jésus. Et je me dis, c'est une simple coïncidence ou bien juste un hasard. C'est pour rire un peu, c'est pour tirer un peu une parabole. Bon, rire, pas pour rigoler, mais pour voir qu'il y a quand même certaines coïncidences. Jésus, quand vous écrivez Jésus, prenez un peu Je suis et comparez un peu ce groupe de deux mots, Jésus, je suis, et retirez de je suis en un seul mot le I, et le je suis devient Jésus. C'est une coïncidence ou bien c'est un simple hasard? Je me suis seulement amusé à regarder. Moi aussi, j'attire sur votre attention sur ce fait. Bon, on continue. Donc, le je suis, est celui qui relève de la mort. C'est Jésus. C'est la vie. Celui qui croit en moi aura la vie, même s'il meurt,
dit-il. Hein? C'est Jésus, le je suis. De la même manière, Jésus déclarait, la lumière du monde, c'est moi. Personne ne va au Père sans passer par moi. Ou bien il disait qu'il est le chemin, la vérité et la vie, comme on l'a vu plus haut. Donc, ces paroles font que l'on pense qu'il y a une intimité entre Jésus et je suis. Entre je suis, c'est Dieu, et Jésus, il y a donc une intimité entre je suis et Jésus. Et cela laisse entrevoir que Jésus était bel et bien celui qu'il prétendait être. Dieu dans la chair, parce que les revendications d'un homme si juste ne pouvaient pas être fausses, parce que si elles étaient fausses, Jésus ne pouvait pas être un grand prophète, il ne pouvait pas être un enseignant de grands principes moraux que nous lui reconnaissons. La personnalité de Jésus n'a jamais laissé entrevoir qu'il souffrait d'un complexe ou d'une folie de grandeur, ou d'une quelconque folie de grandeur. N'a-t-il pas fui quand on voulait faire de lui le roi des Juifs? Il a fui. S'il avait un complexe de folie de grandeur, il aurait accepté. Mais il a plutôt fui. Bon, c'est vrai que je tire déjà une conclusion avant d'avoir examiné tous les versets que je me suis choisi. Mais en fait, la barre de commentaires est ouverte afin que chacun puisse exprimer ses convictions dans le respect et l'amour des autres. J'insiste là-dessus, qu'on exprime ses convictions dans le respect et l'amour des autres. Surtout pensez en laissant un commentaire qu'il s'agit d'un échange, d'un débat sacré. Chercher à convaincre n'est pas forcément synonyme de blesser dans la croyance. Vous avez le libre arbitre, mais pensez que vous y répondrez tôt ou tard par vos actes et vos paroles. Je vais donc continuer par quelques versets et je laisse à tout un chacun de réfléchir sur leur signification. Je prends par exemple le verset de Jean chapitre 17, le 4e verset, où Jésus dit: je t'ai glorifié sur la terre, Père, je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la même gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. À réfléchir, n'est-ce pas? Il y a encore le verset du chapitre 17, verset 24, où il dit: Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Aussi à réfléchir, n'est-ce pas? Je vais maintenant à 1 Pierre, c'est tout azimut, non? C'est tout azimut. Je vais maintenant à 1 Pierre chapitre 1, verset 21. Je commence par: qui par lui croyait en Dieu, qui par lui croyait en Dieu, vu qui par lui croyait en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Ou en Philippiens chapitre 2 verset 5: ayez en vous des sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ayez en vous des sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, écoutez bien, ayez en vous des sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Je recours à l'Ancien Testament. Il y a un verset là qui m'a intéressé beaucoup. C'est le chapitre 9 de Ésaïe, verset 6. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel,
prince de la paix. C'est Ésaïe, le prophète, le grand prophète qui le dit. Ou en Michée chapitre 5 verset 2, « Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les petites villes de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. » On dit bien au jour de l'éternité. Matthieu chapitre 1 verset 23 nous dit, « Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom de Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » C'est Jésus, hein? Jésus, son nom c'est Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Ou en Romains chapitre 9 verset 5, « Et les patriarches, et de qui est issu selon la chair, le Christ qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Amen. » Ou en 2 Corinthiens chapitre 4 verset 4, « Pour les incrédules dont le Dieu de ces siècles a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. » Qui est l'image de Dieu. Colossiens chapitre 1 versets 15 et 16 dit, « Il est l'image de Dieu invisible, le premier-né de toute la création. » 1 Timothée chapitre 3 verset 16 dit, « Et sans contredit, le mystère de la piété est grand, celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. » Hébreux chapitre 1, 3, 6, 8. « Et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les cieux très hauts. » Jean 10, 30, 33, 38. On retrouve la même chose. « Moi et le Père, nous sommes un. » Moi et le Père, nous sommes un. Jean 20, 28. Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Donc si Jésus n'était pas Dieu, il n'aurait pas accepté que son disciple lui dise « Mon Seigneur et mon Dieu » parce que Jésus est la vérité. Ou bien en Apocalypse, chapitre 1, versets 17 et 18. « Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, « Ne crains point, je suis le premier et le dernier. » L'Apocalypse de Jean, c'est Jésus qui l'a bien révélé. Que Dieu vous bénisse.